Pascal Bourgois, donc administrateur de la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux-Aquitaine, où je représente l'association Maison Paysanne de Gironde. La Maison de la Nature et de l'Environnement, c'est une association qui est assez ancienne, qui a été créée en 1982 ou 1983. Elle a vocation à rassembler le plus grand nombre des associations environnementales de la région. Aujourd'hui, ce sont 21 associations qui sont présentes. Les plus importantes vont être Vélocité, vont être la Cépenso, vont être Greenpeace, mais on a aussi de petites associations comme Droit du piéton, comme les petits gratteurs ou d'autres, donc 21 en tout. Depuis 18 mois, il y a une dynamique forte au niveau du conseil d'administration pour redynamiser et effectivement développer des nouveaux projets autour notamment de la mobilisation de ces associations pour lutter effectivement contre, au sens large, la crise écologique. Donc parmi les projets que nous développons actuellement, depuis à peu près 6 mois, il y a un blog donc, qui fonctionne avec près de 1000 articles aujourd'hui. C'est une espèce de super revue de presse, du local au global, où on va parler aussi bien de développement durable que d'écologie politique, que de croissance verte, que de décroissance. Donc rien n'est tabou. On évoque effectivement tous les problèmes liés à l'écologie. On a mis aussi en place depuis novembre une université populaire de l'environnement. Il y a eu 3 cours donc à l'IEP en novembre-décembre. En partenariat avec notamment l'IJBA et l'Utopia, on a fait venir Marie-Monique Robin, donc Le Monde selon Monsanto, il y a peu de temps. Là, on va avoir toute une série de cours qui vont se faire au Jardin botanique de Bordeaux, avec notamment mercredi prochain autour du thème numérique et écologie. Deux universitaires qui gèrent à eux deux, je pense, pas loin d'une dizaine de blogs ou de sites et qui vont pouvoir effectivement évoquer cette expérience et encourager effectivement tout citoyen qui le souhaite à développer des outils visant à mobiliser le citoyen autour de l'écologie. Alors il y aurait sûrement encore plein de choses à dire, mais ce sera peut-être la suite pour une autre fois.